Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. On commence donc avec les ETF à mettre en cœur de portefeuille, si le cœur vous en dit, avec cet ETF Monde. Alors avant de commencer, une petite précision, c'est une vidéo un peu particulière puisque c'est le 1er juin et donc c'est l'entrée dans la zone de DCA de beaucoup d'investisseurs, le début de mois. Donc je vous rappelle que la stratégie cette année repose sur la division de l'investissement en deux. Une partie en DCA parce que la tendance est haussière et on risque de ne pas avoir beaucoup de retours sur zone d'accumulation rationnelle, et néanmoins une partie à conserver sur le compte d'épargne, notamment rémunéré à 4% si vous le désirez sur le compte de Trade Republic, et mobilisé en investissement lorsque l'on revient en zone d'accumulation rationnelle pour bénéficier des corrections. Donc là, dans le cadre de cet ETF Monde, nous sommes donc en zone de DCA. Si vous êtes en DCA, la zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 487-482 euros pour cet ETF 23 pays développés. On passe à l'ETF suivant qui est l'ETF émergent et développé, donc un ETF monde plus représentatif de la réalité géographique. Pareil, si vous êtes en combinaison DCA hasard, eh bien DCA maintenant puisque c'est le 1er juin. Et si on va chercher les 199, 197 euros, ça sera la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour mobiliser l'épargne que vous avez construite au cours des dernières semaines éventuellement. Pour cet ETF 23 économies développées, 24 émergents et les mid caps, on est en zone d'accumulation rationnelle à 74-73 euros. Pareil pour le Vanguard, tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, etc. Zone d'accumulation rationnelle en approche à 29,2, 28,4 euros. L'Eurostock 50 pour les 50 titans européens, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle. Attention, c'est un indice aussi, donc je vous répète que pour ce qui est certains indices comme l'Eurostock 50, le 600, etc., le SP500, le Nasdaq, je vous laisse libre de choisir l'ETF que vous voulez parce qu'il y en a tellement de toute manière, mais les zones d'accumulation rationnelle restent le même. Par transparence, vous pouvez totalement les répliquer. Donc cet indice Eurostock 50 sera en zone d'accumulation rationnelle à 49,20, 47, 80. L'Eurostock 600, donc pour les 600 mastodontes européens, attention, vous aurez remarqué que j'ai modifié certaines zones d'accumulation rationnelle pour tenir compte de l'évolution récente. Donc là, notamment, j'ai modifié les zones.
Donc les 600 capitalisations européennes majeures en zone d'accumulation rationnelle à 505 495 points. Le SP 500, 500 capitalisations US en zone d'accumulation rationnelle à 50 50 49 20. Et le Nasdaq, les technologiques américaines, eh bien vous êtes en zone d'accumulation rationnelle à 17 300, 16 800. Là aussi j'ai modifié. Et j'ai remonté la zone d'accumulation rationnelle. On termine avec le CAC 40 pour ceux qui veulent le mettre en cœur de portefeuille. On est en zone d'accumulation rationnelle à 79,80, 79,00. On va maintenant passer au cœur de pardon, aux ETF de conviction. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle et même aux soldes sur de très nombreux ETF de conviction. Je vous rappelle que la place de ces ETF de conviction n'est pas obligatoire, hein. Comme son nom l'indique, c'est le cas si vous avez une conviction forte et que vous voulez donner une coloration particulière à votre ETF en plus du cœur de portefeuille. Et c'est parti pour le premier ETF en zone d'accumulation rationnelle. C'est un ETF X-Trackers qui est spécialisé dans l'économie américaine, le SP 500, mais chaque entreprise a un poids égal et non pas une situation où les ténors, hein, de la cote ont une proportion plus importante. Et là, on est en zone d'accumulation rationnelle à 81, 82 euros pour le SP 500. Et poids équivalent. La Chine également, qui revient en zone d'accumulation rationnelle, va falloir progresser de manière très significative de plus de 20%. Si vous avez loupé le démarrage en trombe de 2024, hein, où non, je dis des bêtises, 34% pour la Chine, eh bien là, vous pouvez éventuellement bénéficier des soldes avec une baisse de 9%. On revient en zone d'accumulation rationnelle sur les 13-10 euros. Vous avez également un autre ETF très en vogue, c'est l'intelligence artificielle et le big data en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 106 euros. J'en profite. Il est très important de ne pas se laisser avoir par les titres parfois incomplets. Il faut savoir ce qu'on achète. Dans les ETF, il y a des choses auxquelles on ne s'attend peut-être pas toujours et il faut donc regarder le prospectus technique. Si vous ne savez pas où trouver le prospectus technique, sachez que j'ai regroupé tous les prospectus techniques dont je parle et d'autres qui sont suivis par votre serviteur sur mon site. Pour découvrir ça, c'est très simple. Vous allez sur mon site donc et dans l'article du jour consacré à ce format, si vous cliquez dessus, vous allez avoir ici eh bien des dizaines et des dizaines, hein, d'ETF et si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez arriver sur la notice et ce qui est en portefeuille. C'est très important, hein. Et puisque je suis sur cette page, attention, ne loupez pas, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, cette semaine, il y a eu une alerte parce qu'on était en zone d'accumulation rationnelle sur la Chine. Il y a eu une alerte parce qu'on était sur zone d'accumulation rationnelle sur les petites capitalisations, etc. Et vous disposerez ainsi d'une plus grande réactivité par rapport aux zones d'accumulation rationnelle que si vous ne regardez que le format hebdomadaire. Donc c'est sur mon site, sur ma chaîne YouTube, onglet communauté. Les terres rares ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle tout de suite là, mais risquent d'y parvenir très rapidement avec cet ETF, zone d'accumulation 8,8, 7,8 euros. Un ETF consacré à de l'obligataire maintenant, il s'agit d'un ETF obligation d'entreprise internationale, donc si vous voulez avoir un revenu régulier. Zone d'accumulation rationnelle 25,3, 24,9. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 54, 52 euros. Un Amundi Water, donc tout ce qui tourne autour de l'eau de son exploitation, que ce soit le recyclage, le nettoyage, la collecte, etc. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 29, 30 euros. Les boissons et la nourriture, un ETF Lixor en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 88, 85 euros. Un autre ETF très en vogue de Lixor, entreprises disruptives, bref, les entreprises qui changent la donne, qui bougent les lignes, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 12,7, 12,4. Les soldes suivantes, ce serait sur 12, 11,7 euros. L'Inde à mettre en PEA avec cet Amundi. Alors attention parce que on n'y est pas, mais on risque d'y arriver. C'est 26, 26,5. Et puis si vous êtes patient et que vous croyez une accentuation de la baisse suite à la hausse importante que l'on a eue, c'est 25,5, 25 euros pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Un autre Amundi
sur des obligations d'État, hein, pas les obligations d'entreprise cette fois. Alors ces obligations d'État sont indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 164, 161 euros les forêts. La forêt avec cet ETF iShares en zone d'accumulation rationnelle actuellement pour spéculer sur la folie qu'il y a actuellement autour du bois et les forêts du monde, etc. 26, 25,6. Il nous reste encore pas mal d'ETF en zone d'accumulation rationnelle, notamment celui-là qui est très en vue. Cet ETF sécurité informatique, encore une fois, la guerre aujourd'hui est plus informatique que militaire et la progression à laquelle on a assisté cette année, enfin même pas cette année, depuis 2 ans en fait, hein, nous a amené à progresser de 45%. Là, vous avez des soldes puisqu'on est à moins 10% par rapport au plus haut. Zone d'accumulation actuelle, 677,1 euros. La robotique et l'automatisation, également en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF que vous aimez généralement beaucoup, à 11,9, 11,2 euros. Du PEA avec ses économies émergentes en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21,3, 25 après une correction en l'espace de 3 semaines de moins 7%. Donc ça peut vous intéresser également. L'Amérique latine, spécifiquement à mettre en PEA, avec la zone d'accumulation rationnelle des 21,5, 22 qui n'a pas tenu. Elle a donc lâché et la prochaine, bon, on y arrive, on risque de la toucher cette semaine à 21, 20 euros si vous croyez à l'Amérique latine, Brésil, Argentine. L'Amundi matières premières, alors c'est toutes les matières premières mais pas l'agriculture. Quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 23,5, 22,8 le vidéo gaming et le e-sport, donc les jeux vidéo clairement, en zone d'accumulation rationnelle à 38, 37 euros. Le luxe qui connaît des soubresauts actuellement et qui revient en zone d'accumulation rationnelle à 208, 201 euros. Alors le luxe, hein, c'est pas uniquement LVMH, hein, ça peut être aussi des produits, des véhicules, etc. Regardez l'ETF, la composition, hein. Et ça y est, on a fait le tour. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller regarder les prospectus pour regarder si ça correspond à vos aspirations. Vous pouvez vous abonner à ce format, c'est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez suivre l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour des alertes tous les soirs pour pouvoir réagir dès le lendemain et pas une fois par semaine. Et comme d'habitude, si vous cherchez un partenaire de confiance régulé avec des millions et des millions de clients et des milliards sous gestion, Trade Republic commercialise les ETF dont je parle, ce qui n'est pas le cas de tous les courtiers, hein. Lien en dessous de la vidéo. Excellente journée. À demain pour la mise à jour d'autres vidéos. À la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.